Je vous ai déjà répondu sur la première question. Hein. Je vous ai dit que l'enseignement moral devenait d'autant plus nécessaire qu'il n'était pas pris en charge par les familles. Donc on est d'accord, je ne peux pas vous dire mieux. Donc c'est pour ça que j'essaye de trouver un lien entre instruction et éducation avec ce passage par les grandes œuvres qui sont à la fois éducatives et instructives. Mais encore une fois, ça devrait normalement être le rôle des parents plus que des professeurs. Un professeur de mathématiques n'est pas là pour faire des leçons de morale. Voilà. Et donc, il est obligé de le faire, mais c'est navrant. Voilà. Vous savez, j'étais prof pendant 30 ans, donc je sais bien ce que c'est que d'être obligé de faire un peu de discipline dans sa classe. Hein. Alors, je suis allé au lycée, je suis allé en école normale, puis après, évidemment, à l'université, c'est moins difficile. Encore qu'aujourd'hui, même à l'université, c'est pas forcément facile. Et donc, ce qui n'était pas le cas de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères. Maintenant, les repères fixes, il ne faut pas croire qu'ils ont disparu, simplement, ce n'est pas les mêmes du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai parlé de la déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles, l'effondrement des deux grandes religions. Voilà. Et les chiffres sont incroyables. Vraiment. D'ailleurs, je suis très étonné qu'on ne les cite jamais, parce qu'ils sont fascinants. En fait, ils disent énormément de choses. Est-ce que c'est un effondrement sans rien qui apparaisse à la place? Pas du tout. Pas du tout. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que, alors j'ai écrit 3 ou 4 livres là-dessus, sur l'histoire de la famille. La famille traditionnelle, elle n'allait pas mieux que la famille d'aujourd'hui, elle allait, à mon avis, beaucoup plus mal, en vérité. Et vous avez oublié de citer le bordel, pardon, mais c'était aussi la réalité, parce qu'on se mariait et on allait ailleurs, bon, les hommes en particulier. Bon. Et donc, tout ça a été totalement bouleversé par une histoire que, encore une fois, j'ai racontée dans 3 ou 4 livres, qui est l'histoire de la naissance du mariage d'amour en Europe. On est passé du mariage arrangé par les villages, même pas par les familles, parce que pendant tout le Moyen-Âge, hein, ce que montre très bien le plus grand historien de la famille, c'est Philippe Ariès, le livre génial qui est L'enfant et la famille sous l'Ancien Régime. Et ce que montre Philippe Ariès, puis après il a des successeurs, c'est qu'au Moyen-Âge, on ne se marie jamais par amour, jamais. Le mariage est fondé sur le lignage, c'est-à-dire la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné, et puis il n'y a pas de salariat. Et donc on fabrique des enfants parce que pour faire tourner la ferme, il faut des bras. Et donc, le monde ouvrier n'existe pas. C'est le capitalisme qui va inventer le mariage d'amour, paradoxalement, parce que c'est en grande partie l'histoire des femmes, d'ailleurs, de ces petites jeunes filles qui vont monter, comme on dit, travailler à l'usine dans les grandes villes, qui vont s'arracher au village où elles étaient mariées sans qu'on leur demandât leur avis. Elles étaient mariées de force, de tradition en tout cas. Et cette histoire notamment des femmes qui vont s'émanciper du village, c'est-à-dire du poids de la famille et du prêtre, et puis voilà, de l'environnement local, pour avoir à la fois la distance, qui est facteur de liberté, la distance par rapport au village, mais aussi le salaire. Sans autonomie financière, il n'y a pas de liberté des femmes. Mais pour les jeunes gens, hommes, c'est pareil. Et donc, on va avoir là une naissance du mariage d'amour qui va entraîner de nouvelles valeurs, notamment la valeur de l'amour, évidemment. On va se marier par amour, mais aussi pour l'amour des enfants. Au Moyen-Âge, on n'aime pas les enfants. Il faut quand même rappeler la vérité. Au Moyen-Âge, on n'aime pas les enfants. On s'intéresse au premier parce que c'est le droit d'aînesse, le second parce que c'est une roue de secours, mais le troisième, la mise à mort des enfants au Moyen-Âge est considérable. Vous avez un livre de John Boswell sur l'oblation, l'abandon des enfants et la mise à mort des enfants. 30% des enfants jusqu'au début du 19e siècle sont abandonnés. Le Petit Poucet est une histoire vraie, enfin, pas la fin, mais le début. Et les bottes de 7 lieues, non. Il ne veut pas y croire, mais le début, c'est vrai. Et donc, je viens de décevoir notre rapporteur. Mais voilà, donc la nouvelle valeur, c'est la valeur de la sympathos, sympathie. C'est la naissance de l'humanitaire moderne, qui est liée directement à la naissance de la famille moderne. Henri Dunant, Solferino, on est en 1859, livre génial, il faut absolument lire le Souvenir de Solferino, c'est grandiose. Et c'est totalement lié à cette naissance de l'amour dans les familles, amour des enfants, amour dans la famille, et donc qui fait qu'on comprend que un père de famille ou une mère de famille qui perd son enfant au fin fond du monde, dans une civilisation qu'on ne connaît même pas, a les mêmes sentiments que nous. Universalité de l'amour. Bon. Victoire
j'allais dire posthume, j'exagère, du christianisme. Mais donc, je dis posthume, il n'est pas posthume, parce qu'il y a encore 2 milliards de chrétiens dans le monde. Mais c'est malgré tout victoire du christianisme dans la philosophie chrétienne, de l'amour. Bon. Et donc, qui va s'inscrire dans cette histoire du mariage d'amour formidable. Donc, avec de nouvelles valeurs, mais qui ne sont pas les valeurs républicaines traditionnelles. C'est ça la difficulté qu'on a. L'amour est là, on adore nos enfants, on aime nos enfants, mais l'amour est tellement fort qu'on ne passe plus ni la loi ni les savoirs, pour reprendre mes 3 éléments de l'éducation. L'amour est là, mais on aime tellement nos enfants qu'on n'est plus capable de les envoyer se coucher à l'heure dite, ni de leur faire apprendre la grammaire. C'est ça le fond du problème. L'amour dévore les 2 autres dimensions de l'éducation qui sont la loi et les savoirs.